Eureka! Nous allons voir ensemble comment traiter la pelouse. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin: une rampe d'arrosage, un râteau, un pulvérisateur de jardin, des gants de protection, un masque, de l'alcool à brûler, un arrosoir et un chiffon. Première étape, traitez chimiquement votre pelouse. Sélectionnez le produit selon le type de problème identifié. Avant d'appliquer le produit, tondez votre pelouse et lisez attentivement les notices d'emploi accompagnant le produit. Puis, attendez que votre pelouse soit sèche. Dans l'idéal, elle doit le rester 8 heures au-delà du traitement. Répandez le produit, soit à l'aide d'un arrosoir équipé d'une rampe d'arrosage, soit en utilisant un pulvérisateur de jardin. Procédez en l'absence de vent. Attention, ces produits sont toxiques. Équipez-vous en conséquence avec des gants et un masque en cas de pulvérisation. Deuxième étape, lutter contre les insectes et leurs larves. Pour les vers blancs, si votre gazon jaunit, c'est probablement leur faute. Effectuez un apport de potassium en automne et aérez le sol comme traitement préventif. Pour un traitement curatif, arrosez avec un mélange eau et poudre de pyrètre, qui est une plante herbacée contenant un insecticide naturel. Pour la pyrale des prés, si des plaques jaunes apparaissent en début d'été, c'est parce que les chenilles de papillons blancs mangent les tiges du gazon. Aérez la pelouse comme traitement préventif. Pour un traitement curatif, traitez avec de l'eau savonneuse à raison de 25 ml de savon liquide pur dans 4 litres d'eau une fois par semaine pendant plusieurs semaines. Traitez avec Bacillus thuringiensis à raison de 10 grammes pour 10 litres d'eau. Utilisez des bulbes d'ail mixés à raison de 100 grammes pour 10 litres d'eau en décoction. Puis, épandez de la cendre de bois ou de la chaux pour étouffer les chenilles. Pour la punaise des céréales, si des taches jaunes apparaissent, c'est peut-être parce que la punaise aspire la sève des graminées. Retirez le chaume de la pelouse. Pratiquez une aération régulière et limitez l'apport d'engrais pour un traitement préventif. Pour un traitement curatif, vaporisez de l'eau savonneuse sur votre gazon tous les jours pendant 2 semaines. Puis, versez sur votre pelouse un mélange d'eau, de cendre et de chaux. Le ver de terre est un cas particulier. Ne le combattez pas car ce n'est pas un ennemi. Il contribue à l'aération de votre gazon en creusant ces petites galeries. L'éliminer ne vous garantit pas l'éloignement des taupes. Vous en avez, elles ne feront que multiplier leurs taupinières pour trouver leur nourriture. Troisième étape, lutter contre les champignons. L'excès d'humidité est souvent responsable de la prolifération des champignons. Veillez à ne pas arroser votre gazon à outrance. Une bonne fertilisation peut venir à bout de ces maladies. Nettoyez vos outils après usage. L'idéal est de les désinfecter en les nettoyant avec un chiffon imbibé d'alcool à 90 ou à brûler. Enfin, ramassez l'herbe et brûlez-la ou profitez de la collecte des résidus verts de votre ville. Quatrième étape, entretenez votre pelouse. Une pelouse saine et bien entretenue combat le développement des parasites. Tonte, arrosage, désherbage, fertilisation, défeutrage, carottage sont autant d'interventions qui contribuent à son bon équilibre. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.